À l'aube de sa dernière saison avec Lewis Hamilton, Mercedes présentait aujourd'hui sa très attendue W15 pour ce qui a été l'une des pires présentations que j'ai vues de ma vie. Là, désolé, je vais être subjectif très rapidement dans cette vidéo, mais après ce compte à rebours, on a directement eu la voiture. Aucune attente, aucune vidéo, un éclairage horrible, et juste quelques petits mots des pilotes, puis du team principal, Toto Wolff. Bref, j'ai vraiment pas compris, mais bah voilà la W15. Flèche d'argent ou voiture noire avec son carbone, nous demandions-nous? Eh bien Mercedes a répondu les deux, de l'argent à l'avant et du noir sur tout le côté de la monoplace. Une association qui est honnêtement sublime en photo. Personnellement, je la trouve absolument magnifique. L'argenté sur l'avant de la monoplace, la petite transition avec la ligne bleutée de Petronas et le noir sur le côté de la monoplace. On y rajoute des petites touches de rouge avec le Ineos qui est superbement intégré sur le haut de la monoplace, mais également des petites lignes sur le côté du museau, des étoiles Mercedes sur le capot moteur, des numéros retravaillés et une association qui est au global magnifique. Honnêtement, je suis à la fois fan des flèches d'argent et fan des flèches noires telles qu'on les a eues ces dernières années. Et je trouve cette association absolument sublime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais personnellement, je suis un gros fan. Alors j'ai juste un petit doute sur la transition argenté-noir au niveau du capot moteur. Mais sinon, en rendu photo, cette voiture est absolument magnifique. Maintenant, je me méfie quand même. Je me méfie quand même parce que en vidéo, en tout cas sur la présentation, c'était pas la même. Alors on le sait, le noir sera pour une bonne partie du carbone, donc forcément ça rend un petit peu moins bien à l'écran qu'une belle peinture noire. Et je trouvais les couleurs un petit peu fades sur la présentation. Maintenant je me demande si c'est pas aussi l'éclairage, parce que quand je pense cette photo, qui est une photo dans le même studio mais avec un éclairage un petit peu plus blanc, là je la trouve de nouveau magnifique. Donc au global, j'attends de voir cette voiture en piste, mais pour l'instant j'ai quand même vraiment envie de lui donner sa chance parce que l'association me paraît très réussie, mieux réalisée notamment que ce qu'ils avaient fait en 2021. Alors la voiture était très belle, mais je trouvais que l'argenté sur le capot moteur était pas ouf. Là cette année, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette livrée. Maintenant ce qui compte surtout, c'est de savoir si cette voiture sera rapide en piste. La Mercedes W15 est une grosse évolution de sa prédécesseur, la W14, et que ce soit la version du début de saison sans les pontons, ou même la version qui est apparue après l'Espagne avec des pontons, mais là ils ont clairement été retravaillés, ils sont repartis de zéro, et vous allez voir qu'il y a eu du gros boulot sur cette Mercedes. Des paris aérodynamiques ont également été réalisés. On n'est pas vraiment sur une philosophie Red Bull, alors bien sûr sur certains points on va s'en approcher, mais il y a clairement un concept qui est assez unique chez Mercedes et il fallait s'y attendre. Ils ne sont pas du genre à copier et ils ont plutôt cherché leur propre solution pour faire fonctionner au mieux leur monoplace. L'élément sur lequel on se penche en premier, c'est comme toujours les pontons, et comme vous le constatez, ils sont très différents de ce que l'on voyait l'année dernière. Au premier abord, ils paraissent assez gros, assez rectilignes, il y a une forme presque de rectangle juste à la hauteur du cockpit. Maintenant la découpe, que ce soit en dessous ou à l'arrière, est vraiment radicale. Ce ponton n'est pas si massif, il est large, mais sur le dessous, on peut quand même y faire passer un gros flux d'air. Et sur l'arrière, il redescend très rapidement, pas de glissière chez Mercedes, et simplement un ponton qui s'efface pour un arrière très affiné par rapport à d'autres monoplaces. Autre évolution majeure, et on en parle depuis le début de ces présentations, mais là on a quelque chose de très original, c'est les entrées d'air. Regardez cette forme un petit peu de L, pas de pelle à la Red Bull, et un découpage qui vient vraiment épouser la forme du ponton. Là c'est quelque chose qui sera très spécifique à la Mercedes, qu'on ne retrouvera sur aucune autre monoplace, et qui sera très intéressant à observer en piste. Et puis enfin, dernière évolution majeure par rapport à la W14, c'est l'aileron avant, qui avait une forme vraiment unique l'année dernière chez Mercedes. Il reposait sur le plan principal de l'aileron avant et il était un peu bombé, il y avait une sorte de bosse sur l'avant qu'on ne retrouvait sur aucune autre monoplace. Cette année, il a été aplati et rehaussé également, comme sur la Red Bull ou encore la Ferrari. Le museau repose maintenant sur le deuxième plan horizontal de l'aileron, des plans horizontaux dont la découpe est vraiment radicale, ça se distingue de ce qu'on a vu sur les autres écuries. Alors après l'aileron avant, on sait qu'il peut changer d'un Grand Prix à l'autre, notamment sur ces flaps horizontaux, il y aura des évolutions, mais cette première version est quand même très intéressante à observer. Et donc au global, c'est ce qu'on va retenir finalement de cette voiture, une évolution ultra intéressante à analyser parce que clairement ça change par rapport à ce qu'on avait l'année dernière chez Mercedes et également par rapport à tout le reste de la grille. La philosophie Mercedes reste assez unique. Maintenant on attendra de voir les premières évolutions, que ce soit du côté de Bahreïn ou des premiers Grands Prix de la saison. On peut imaginer que cette voiture évoluera assez vite.
Mercedes entame en 2024 sa 12e et dernière saison avec Sir Lewis Hamilton. C'est la fin d'un chapitre, mais qu'il va falloir clôturer. Il reste encore une saison complète à disputer, il va falloir faire abstraction de l'avenir pour se concentrer sur cette saison et se refocaliser sur les objectifs de 2024 qui sont, on le rappelle, de se rapprocher de Red Bull. Voilà, 2023 a été une nouvelle année manquée. En 2022, on s'en souvient, il y avait ce concept global sans ponton qui était manqué, voilà, c'était un échec. Et pourtant, ils ont continué en 2023 avant de très vite se raviser, si bien que l'année dernière a juste été une année de transition. Et donc on attend maintenant de voir ce que Mercedes peut faire sur une nouvelle philosophie à partir de 2024. Maintenant, on va être honnête, sur le moyen long terme, c'est quand même inquiétant. Si Lewis Hamilton s'en va, c'est qu'il ne croit plus au projet Mercedes. Et ça, c'est franchement pas bon signe. Alors à l'écurie de lui prouver qu'il a tort, qu'il s'est trompé et qu'il reparte dans la bonne direction en matière de développement, notamment avec le retour de James Allison au poste de directeur technique, ce sera forcément à surveiller. Pour Lewis Hamilton, l'objectif est de partir en beauté avec pourquoi pas une 104e victoire, voire un peu plus si la voiture est vraiment très bonne cette saison. Mais le 8e titre, ça semble réellement trop compliqué et c'est, comme je le disais, la raison pour laquelle il part. Du côté de chez George Russell en revanche, il va falloir s'affirmer comme le leader de l'écurie après une super saison 2022. La 2023 a quand même été vraiment plus compliqué, il a été nettement dominé par son coéquipier et Russell doit s'affirmer comme le leader du projet Mercedes en attendant de savoir qui sera son coéquipier, mais cette saison risque quand même de vraiment dicter son avenir parce que s'il est largement battu par celui qui s'en va, son image risque d'en prendre un coup. On surveillera également le marché des transferts et voir qui sera aligné aux côtés du Britannique l'an prochain. Ça en dira aussi beaucoup sur le projet Mercedes parce que si on va chercher un top pilote, c'est qu'on continue à essayer de pousser l'excellence. Si on va chercher un pilote un petit peu plus moyen, c'est dur de dire ça comme ça, mais un petit peu plus issu du milieu de grille, ça voudra quand même dire qu'on a une énorme confiance envers George Russell. Et justement, il va devoir prouver qu'il mérite cette confiance, d'autant plus, et là j'en parle même pas, s'il recrute Andrea Kimi Antonelli, mais si l'année prochaine Russell est aux côtés d'un rookie, il a intérêt d'assurer. Avec une livrée et un concept unique, la question est de savoir si Mercedes s'est remise dans le droit chemin ou si elle va continuer de dévier sur la pente descendante, mais c'est une question à laquelle seule la piste pourra répondre.